Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Tisha Chouva des Escalaches. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 mars 2025 et il fait un superbe temps en Île-de-France. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale patron gratuit pour l'hiver. Je vous l'avais promis, la voici. Non, c'est... Avant de vous montrer les patrons que j'ai sélectionnés, je voulais vous montrer le pull que j'ai confectionné avec le tissu Dressenstoffen. Je vous mets un petit encart ici. Je vous remets la petite vidéo de présentation de la dernière fois. Voilà, donc je l'ai cousu donc dans un pull col roulé de chez Burda Easy. Voilà. Ce patron, je l'adore parce qu'il a une coupe assez originale. Je me rappelle à l'époque, beaucoup de personnes avaient trouvé ce pull très intéressant à coudre et très beau. Si vous voulez le retrouver, c'est dans le Burda Style donc de septembre, que je ne me trompe pas, de septembre-octobre 2023, donc le numéro 23. Voilà, donc j'ai pas... Alors, je n'ai pas eu de problème pour le couper. Donc j'ai repris mon patron que j'avais fait la dernière fois. Je vous remets la vidéo dans laquelle j'ai coupé du tissu aussi Dressenstoffen, mais une autre matière. Et en fait, je me suis aperçue, et je comprends mieux maintenant pourquoi il était un peu grand. C'est qu'au lieu de le coudre en taille 46, puisque bon, je fais du 46 de haut, et ben j'ai coupé dans du 50. Ouais, grosse erreur. Donc voilà, là je l'ai pas refaite, j'ai pas refait cette erreur. Bon, je devais être fatiguée ce jour-là et j'ai coupé, ou je sais pas ce que j'ai fait. Franchement là, je me questionne. Sinon, aucune difficulté. Les manches, bon, je les ai... moi, j'ai mis un élastique, un petit élastique pour... j'aime pas trop quand c'est plat, donc j'ai mis un élastique. Le col, je l'ai fait un peu plus petit en hauteur. Voilà, normalement, c'est 33 cm, mais là, il n'y a que 20. Donc, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Qu'est-ce que j'ai comme autre difficulté? Non, en fait il est très simple à coudre, il faut juste pas se tromper avec le croisement quand vous coupez endroit envers, parce qu'il y a devant il y a deux pans et derrière un pan, donc ne pas se tromper et coudre le deuxième pan avec l'arrière du pan, enfin le dos. Donc ça a failli m'arriver la première fois. Sinon le tissu en lui-même se coupe bien aussi, donc j'ai pas eu de soucis à ce sujet là. Il est tout doux, donc ça c'est génial. J'ai donc utilisé cette dentelle pour les trois pans. J'ai coupé donc trois morceaux de cette dentelle, donc j'ai découpé que le haut et j'ai cousu en fait sur le bas de chaque pan. Donc comme vous le voyez sur la photo. Voilà, donc ça c'est pour le pull. Donc je suis contente de l'avoir fait, tout est parti. J'ai quelques petits morceaux, mais rien de... Tout est parti dedans en fait. Après c'est des tout petits morceaux de rien du tout. Donc ça sera de la récup. Deuxièmement, j'ai eu aussi une question sur les tissus extensibles. Donc le tissu extensible, eh bien écoutez, je pense que toutes les couturières ont voulu commencer par ce type de tissu parce qu'on pense qu'il est facile à coudre, et en final c'est peut-être le tissu le plus difficile à coudre. Je vous explique. En fait, pour coudre ce type de tissu, d'abord il faut vous équiper, c'est-à-dire acheter des aiguilles spécial stretch. Donc Schmetz en fabrique, il y a d'autres marques, mais les meilleurs sont quand même les Schmetz. Je vous mets une petite image ici. Vous en trouverez sur le site de Dressenstoffen, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je n'ai pas regardé le stock avant, mais en général ils en vendent. Sinon vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez sur plein de sites de couture. Je vous laisse chercher.
Voilà, donc ça c'est la première chose. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de surfiler. Donc surfiler permet aux deux tissus de ne pas glisser. Alors surfiler, qu'est-ce que le surfilage? Ce n'est pas une couture à la machine, c'est une couture à la main. Donc vous prenez votre petite aiguille et vous faites à 1,5 cm des grands, vous cousez de grands morceaux en fait. Vous ne faites pas des choses très alignées, on s'en fiche. Le truc c'est de vraiment que ce soit, que ça ne glisse pas. Donc vous les mettez l'un d'un côté de l'autre, donc endroit contre endroit, attention, et vous surfilez les pièces entre. Après vous les passez à la machine et vous verrez ça, vous allez les coudre en rien de temps. Voilà, donc ça c'était la question d'une abonnée. Donc je lui fais coucou en passant. Merci de ta question qui est vraiment pas bête, hein, parce que pour le coup, je pense que beaucoup de débutantes ont ce problème. Donc merci Gaëlle de ta question, elle profitera à beaucoup de débutantes, j'en suis sûre. Voilà. Maintenant, passons à une autre chose. Comme vous avez pu le constater, ma chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Donc, ne quittez pas cette chaîne. Je vous annonce quelque chose en fin de vidéo. Nous allons donc passer maintenant au patron gratuit. Donc, j'ai fait une petite sélection. On va passer donc au premier patron. Je suis souvent sur Instagram, puisque je passe quand même beaucoup de temps dans les transports en commun le matin et le soir pour rentrer. Et je suis tombée donc sur un premier patron, une salopette. Donc une salopette de la marque A&J Couture. Donc ce patron s'appelle La Môme. Donc il est gratuit. Vous pouvez le faire dans du jean ou du velours et elle sera très confortable pour l'hiver. C'est une salopette vraiment mignonne, confortable, tendance, parfait pour un look décontracté et stylé. Alors ce que j'aime, c'est son côté pratique et confortable. Elle est idéale pour les journées ensoleillées comme aujourd'hui et pour cocooner à la maison. Le deuxième patron gratuit est une robe chasuble. Petit aparté, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager ou à me laisser un commentaire. N'hésite pas à me laisser aussi une question si tu as un problème. Je serai contente d'y répondre pendant la prochaine vidéo. Pareil, je l'ai découverte sur internet. Donc ce patron est proposé par ma petite mercerie. Donc je pense que vous connaissez ce site. Donc je vous mets le lien ici pour que vous puissiez aller voir. La robe chasuble est très simple et versatile. Elle est parfaite pour les débutants qui veulent se lancer dans la couture de vêtements. Elle peut se porter seule en été ou superposée avec un pull. C'est un niveau grand débutant, donc je le conseille aux personnes qui débutent dans la couture. Donc c'est un projet, alors c'est que des coutures droites, donc pour apprendre les coutures droites c'est parfait. Et à faire aussi les finitions propres. Donc vous apprendrez deux choses, la couture droite et les finitions de propreté. C'est un niveau débutant plus intermédiaire. Si vous connaissez les bases de la couture, vous pouvez attaquer. Le troisième patron est le patron Liv, un patron de chez Mood Fabric. C'est un pantalon ample et confortable avec une taille élastique et des jambes larges. Parfait pour un look décontracté et tendance. Il est idéal pour être à l'aise sans délaisser son style. C'est un niveau intermédiaire qui demande d'être précis dans la coupe et dans l'assemblage. Le patron est disponible dans plusieurs tailles et ce qui est un vrai plus. Il a une coupe flatteuse qui convient à toutes les morphologies. Je vous conseille un tissu fluide comme de la viscose, du crêpe ou même à satin de coton qui donnera un joli tombé. Le dernier patron est le gilet Rivoli de Made in Estelle. Donc je pense que beaucoup de gens parmi vous le connaissent. C'est un gilet original et élégant. Il a une coupe asymétrique et des détails raffinés. Il apportera une touche d'originalité à n'importe quelle tenue.
C'est un niveau intermédiaire avancé. Donc il demande quelques techniques de couture plus précises. En tout cas, une bonne maîtrise. Le patron est bien conçu, les explications sont claires et précises. Voilà, donc voilà pour le gilet Rivoli. Concernant le patron est disponible dans de nombreuses tailles, ce qui est vraiment un plus. Donc la coupe est flatteuse, elle convient à toutes les morphologies. Il permet de jouer avec les textures et les couleurs pour un look unique. Les tissus que je vous conseille sont un lainage bouilli, du jacquard, pourquoi pas, ou même un simili-cuir, qui donneront du caractère à votre gilet. Voilà, le patron est donc disponible gratuitement. Je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir ces patrons. Je vous invite à aller voir mon blog où se trouvent de nombreux patrons gratuits. Je vous mets ici l'adresse en bas. Petite annonce de fin de vidéo. Étant donné que j'ai dépassé les 1000 abonnés, je vous avais promis que je ferais un concours. Donc pour l'instant il n'est pas mis en place, c'est juste l'idée, étant donné que je viens de les dépasser. Donc je vais bientôt vous proposer donc un concours. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ce concours. Donc je vais essayer de trouver des partenariats donc chez des petits créateurs. Et je vous en dirai beaucoup plus la fois prochaine, dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Autant que moi, elle m'a plu de la faire pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais aller profiter du soleil. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.